Exactement 13h sur les antennes de Walf TV, c'est parti pour cette édition. Voici le sommaire. Une personne blessée, 4 millions importés par des malfaiteurs dans une attaque à Diogo, dans le département de Tivaouane. La victime, un commerçant, a été violemment tabassé par les brigands. Gorgui Samba Ndiaye nous en édifiera dans cette édition. Le mouvement Khoudamoul Khadim refuse et interdit qu'on fasse tout lien entre soufisme et terrorisme. Les petits-fils de Serigne Touba invitent les acteurs de l'espace public à éviter l'amalgame qui consiste à assimiler les confréries à des terreaux fertiles au djihadisme. Université Cheikh Anta Diop de Dakar, la pose de la première pierre de la nouvelle résidence des étudiants pose la pierre dans le jardin des autorités. Les étudiants parlent de récupération politique avec la date du 4 avril choisie pour faire cet événement. À suivre dans ce journal, l'actualité sportive. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Avec cette attaque à main armée à Diogo, dans le département de Tivaouane, un commerçant violemment tabassé par des malfaiteurs a perdu 4 millions dans l'attaque qui a fait un blessé grave, un braquage qui relance la question de l'insécurité dans la localité où les populations exigent une brigade de gendarmerie. Les explications avec Gorgui Samba Ndiaye. Diogo, un gros village situé dans le département de Tivaouane, une localité qui souffre de la récurrence de l'insécurité. En atteste l'agression dont a été victime un certain Moustapha Bey. C'est la énième fois que nous sortons pour protester notre mécontentement par rapport à la situation qui prévaut à Diogo. Il faut se dire que ça fait 2 ou 3 fois que nous sommes sortis pour réclamer l'électrification de la localité de Diogo. Aujourd'hui, l'histoire nous a donné raison pour la bonne et simple raison que des camarades ont été agressés, des boulangeries ont été vandalisées. Je pense bien qu'il est grand temps que cela arrête. Le défaut d'électrification serait le principal facteur de l'insécurité à Diogo. Cette situation est d'autant plus incompréhensible et inacceptable que la zone, par excellence lieu d'extraction du zircon, contribue largement à l'économie du Sénégal. On comprend mal aujourd'hui qu'une pareille localité qui a peut-être donné plus de 680 milliards à l'État se trouve dans de pareilles situations. C'est la raison pour laquelle nous avons attiré l'attention aussi bien des autorités locales que des autorités étatiques. Pas plus tard que ces derniers moments, nous sommes allés voir donc, le directeur de l'ASER, nous avons rencontré les agents de l'ASER, nous leur avons donc parlé de la situation, mais jusqu'à présent, ça peine à trouver solution. En plus du manque d'électrification, Diogo ne dispose pas d'une brigade de gendarmerie ni d'un commissariat de police, situation qui rend plus vulnérables les habitants. Chaque année, nous sommes victimes de 2 ou de 3 attaques de la part donc, de malfrats. Et cette situation doit s'arrêter pour la bonne et simple raison que l'État a l'obligation de garantir la paix, l'État a l'obligation de protéger et les populations et leur matériel. Nous commençons à en avoir marre. On parle aujourd'hui de l'installation d'une gendarmerie dans la zone vers donc la route de Lompoul, mais cette gendarmerie tarde à voir, la construction tarde à voir le jour. Acculés par les malfaiteurs, presque dos au mur, les populations sollicitent le soutien du chef de l'État. À défaut, menace-t-elle, c'est la loi du talion qui va constituer leur ultime recours. Gorgui Samba Ndiaye, Thiès, Walfadjri. On va parler de terrorisme dans le soufisme, précision des membres du Daïra Khoudamoul Khadim qui rectifie Ibrahima Sène du PIT qui a déclaré que certains religieux sevrés de privilèges par le nouveau régime peuvent être des terreaux fertiles du terrorisme au Sénégal. Le porte-parole du Daïra, Serigne Longormey, s'entretient ici avec Mamadou Makhtar Sarr. Ibrahima Sène du PIT a tenu des propos qui n'honorent pas les petits-fils de Cheikh Ahmadou Bamba que nous représentons ici parce qu'ils disent que le vote massif du nom de Touba, c'est parce qu'il y a eu des mécontentements du fait que l'ancien président donnait aux petits-fils des millions et de l'argent. Et il a voulu théoriser que si on ne fait rien pour eux, ça peut faire un lit du terrorisme. Alors que nous disons à Ibrahima Sène qu'il ne connaît pas le mouridisme d'abord,
Parce qu'au moment où nous parlons, dans le monde entier, on ne peut pas parler du terrorisme dans le soufisme. Donc dire que les arabisants de Touba ou bien les petits-fils de Cheikh Ahmadou Bamba, si on ne fait rien pour eux, peut faciliter le terrorisme, vraiment c'est mal connaître le terrorisme d'abord. C'est grave et nous le mettons vraiment, nous demandons quand même qu'il rectifie et nous disons tout simplement que les voitures et l'argent, ce n'est pas le problème des mourides. Les petits-fils de Cheikh Ahmadou Bamba, avant Ablaye Wade, même le temps du Senghor, conduisaient des voitures de luxe. Et ça va continuer après Macky Sall. Et donc nous lui demandons d'arrêter et de ne pas se mêler de ce qu'ils ne connaissent pas. Alors que lui, il est communiste, alors nous sommes des fidèles de Cheikh Ahmadou Bamba, lui, il est fidèle de, je ne sais pas, de Mao ou de Trotsky, alors que nous restons fidèles à Cheikh Ahmadou Bamba. Il est libre de suivre sa voie en tant que communiste qui est tombé déjà, mais nous, et je pense que le soufisme et les tariqas du Sénégal, aussi bien à Tivaouane, à Kaolack, à Ndiassane et à Limamoulaye, vont continuer d'avoir des privilèges qui leur ont été légués, leur grand-père qui a œuvré uniquement pour la voie de Dieu et son prophète. Direction Tanaf, une commune située dans le sud-est de la région de Sédhiou qui est à mal. C'est ce que ces populations ont traduit au cours d'un point de presse. Elles demandent aux autorités d'assister cette cité où il n'y a presque pas d'infrastructure. Lamine Bayo nous en édifie. Tanaf, c'est une commune située au sud-est de la région de Sédhiou. Cette collectivité locale a mal partout. Le manque d'infrastructures est une réalité qui attire tous visiteurs. Ce sont entre autres raisons qu'au cours d'une conférence de presse, les populations appellent l'aide. Je pense que le président de la République doit pouvoir regarder Tanaf dans le rétroviseur, parce que nous avons aussi beaucoup de problèmes socio-économiques. Le problème majeur parmi ces problèmes socio-économiques, c'est la finition de la grande mosquée de Tanaf, qui est aujourd'hui en chantier depuis plus de 25 ans et qui tarde à voir le jour. Et à la Guinée-Bissau, Tanaf est donc l'une des rares communes qui est frontalière à la Guinée-Bissau. Il y a combien de gares routières ici? 4 ou 5. Et voilà, nous avons des problèmes qui font que toutes les communautés de Guinée-Bissau, de la Gambie, transitent ici pour aller dans les autres territoires. Et il faudrait que Tanaf vraiment puisse connaître son lustre d'antan. La problématique de l'emploi, on n'a pas de structure d'absorption de la demande en emploi. Justement, le PRODAC est là pour absorber, pour régler ce problème d'emploi des jeunes. Depuis l'avènement de 2008, puis la communalisation intégrale, beaucoup de collectivités locales qui jouxtent la route nationale numéro 6 sont en proie aux difficultés, car elles font rarement des recettes, d'où les investissements tardent. Sédhiou, Walfadjri Radio TV, Lamine Bayo. Le maire de Rufisque persiste le désengorgement sur les artères de la ville qui sera poursuivi afin de libérer toutes les rues. Seules deux gares routières pourraient rendre la ville de Rufisque sa mobilité et son lustre d'antan. Nous y reviendrons avec Najib Sagna qui nous parle également de Rufisque toujours après la sortie des contestataires pour demander l'annulation du vote. C'est au tour du camp du président élus de monter au créneau pour dire que le scrutin s'est bien déroulé et qu'ils attendent leur installation officielle. Ils mettent en garde les autorités. Écoutons les propos de Fallou Samb. Il est le président élu des transporteurs de Rufisque. Je crois que ce qu'ils devaient faire, c'est venir s'arranger, nous tendre la main. Nous, on était prêts pour travailler avec eux. Mais le fait d'oser de contester des élections, ces élections qui ont eu lieu avec toute la transparence, avec toutes les mesures prises par l'autorité administrative, depuis les inscriptions, jusqu'à la vente des cartes, jusqu'à la dépôt des candidatures, jusqu'au jour des élections, tout a été RS. Il n'y a rien à signaler. On a demandé un permis de conduire en cours de validité. On a demandé une carte nationale d'identité pour prouver que tu résides dans le département, plus un certificat de résidence. Je crois qu'il y a un fichier électoral en bonne uniforme. Donc tout peut être vérifié. Même le permis qu'on a brandi pour dire que ce permis est de 1976, il a voté, mais c'est faux. Ce permis appartient à Mbaye Faye, que nous connaissons bien. Ce permis appartient à Mbaye Faye. Et je les défie. Ils n'ont qu'à venir présenter ce permis. Il y avait un fichier de 649 personnes. On a 347 voix avec un bulletin nul.
Même si j'ai voté moi, Fallou pour eux, je les gagnerai. Nous attendons les autorités après le fait de l'indépendance pour qu'ils puissent venir nous installer et qu'on démarre à travailler. Nous demandons au préfet du département de Rufisque de prendre toutes les dispositions de la sécurité. Les parents d'élèves de Pikine s'inquiètent de la crise qui perdure dans le système éducatif. Ils invitent l'État à y trouver des solutions et les syndicats d'enseignants à ouvrir également un dialogue franc et sincère. Les détails avec Théodore Semedo. Crise permanente dans le système éducatif avec des menaces sur les examens de fin d'année. La Fédération nationale des parents d'élèves section Pikine hausse le ton pour demander à l'État de prendre ses responsabilités vis-à-vis des partenaires sociaux. Elles sont tout de même à ces derniers de savoir raison garder pour ne pas compromettre l'avenir des enfants. Le fait qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, on n'arrive pas à régler le problème de l'école sénégalaise, je dis que c'est une chose regrettable. Le gouvernement est responsable de l'école sénégalaise. C'est lui qui doit donc prendre en charge la préoccupation de l'école sénégalaise. Nous recommandons, nous, la Fédération des parents d'élèves, dans toutes nos sorties, nous avons dit que le gouvernement doit appliquer la signature du protocole d'accord. Mais également, les enseignants doivent faire preuve de négocier. La vocation, l'esprit patriotique doit prévaloir dans la fonction enseignante et non la recherche quotidienne du gain, selon ces parents d'élèves soutenus dans leur plaidoyer par la communauté éducative de l'inspection d'éducation et de formation de Thiaroye qui récompensait ces retraités. C'est regrettable ce qui se passe aujourd'hui dans l'enseignement, les crises qui se multiplient de plus en plus. Ce qu'il faudrait faire, je crois que tout le monde a la solution, c'est de se mettre autour d'une table, discuter franchement, arrêter des éléments de solution et les mettre en application d'un côté comme de l'autre. À l'endroit de nos jeunes cadets, qu'ils se mettent en tête que ce n'est pas un métier qui donne de la fortune. C'est d'appeler tout le monde à la raison, de penser et surtout de croire, mordicus, que tout doit tourner autour de l'enfant. Nous travaillons pour les enfants, nous sommes là pour les enfants. Donc nous devons mettre en avant l'enfant. Privilégier surtout la vocation, parce qu'en vérité, l'éducation est un sacerdoce. Et quand on n'y entre pas par vocation, très vite, on risque d'être emporté par d'autres considérations et on ne se concentre plus sur l'essentiel. Lors de cette cérémonie, ce sont au total 35 récipiendaires issus des 5 communes que compte l'UEF de Thiaroye qui ont été décorés pour leur service et mérite rendu à la nation. Théodore Semedo, Diamaguène Sicap, Walfadjri. Théodore Semedo, revenons sur le discours du 3 avril. Le président Sall a invité les citoyens au travail. Il a encore promis à la jeunesse de l'emploi. Certains citoyens rencontrés invitent le chef de l'État à poser des actes et de se départir des promesses. Pour d'autres, c'est l'équipe gouvernementale qui pose problème. Birama Ndiaye a tendu son micro à quelques citoyens. Voici son reportage. La jeunesse sénégalaise est restée sur sa faim après le discours du chef de l'État. Obtenir son premier emploi est un véritable casse-tête pour elle. À cet effet, il demande au chef de l'État de poser des actes. Pour eux, l'heure n'est plus au discours éloquent. L'important, c'est plus l'acte. En ce moment, les Sénégalais ont plus besoin des actions. Parce qu'à beau parler aussi, il l'avait dit, il le répète encore. Bon, c'est pas trop ça, quoi. Et jusqu'à maintenant, il n'y a pas de résultat. Donc maintenant, on veut vraiment lui faire la pression pour qu'il passe à l'action et qu'il réalise vraiment ses projets. Que les projets arrivent à bout, quoi. C'est le plus important en ce moment. On attend des actes maintenant. Bon, je pense que quand même les discours, on doit les arrêter et passer aux actes. Les promesses, il faut laisser les promesses de côté, quoi, et travailler vraiment. C'est ce qui attend tous les Sénégalais, quoi, vraiment. Nous savons tous que le président est en train de poser des actes pour faire avancer le pays, mais son gouvernement ne travaille pas. Ces citoyens invitent le président de la République à changer l'équipe gouvernementale qui, selon eux, fait défaut. Le président doit changer son groupe et son entourage. Le président doit changer son staff,
Il veut bien travailler, mais c'est son entourage qui ne travaille pas. Dans son discours de ce 3 avril 2016, marquant l'an 56 de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale, le président Sall a une fois de plus invité ses concitoyens au travail. La jeunesse rencontrée lui demande de poser des actes concrets et attendre d'y voir clair pour croire aux promesses d'emploi. Jour de l'accession de l'indépendance du Sénégal, jour choisi par la direction du COUD et le ministre de l'Enseignement supérieur, Mary Teuw Niane, pour la pose de la première pierre de la nouvelle résidence des étudiants. Ces derniers fustigent cette date choisie et pensent que la priorité est la crise qui secoue l'université actuellement. C'est un reportage signé Sorna Khadijania. Jour de l'accession de l'indépendance du Sénégal, le jour choisi par les autorités du COUD et du ministre de l'Enseignement supérieur, Mary Teuw Niane, pour la cérémonie de la pose de la première pierre de la nouvelle résidence des étudiants, ce que ces derniers déplorent. Je dirais que moi, personnellement, je ne suis pas au courant de cela. Et si je ne suis pas personnellement au courant de ça, c'est que collectivement, nous, on n'est pas au courant de cela. Le meilleur, c'était d'attendre les étudiants pour qu'ils puissent venir participer massivement. Selon Seydou Mbalo, délégué à la fac droit, si l'État a choisi ce jour de fête, c'est à cause de la brouille entre les étudiants et les ministres de tutelle depuis le décès de Bassirou Faye. Aujourd'hui, on dit que voilà, on a amélioré les conditions de vie alors que les longues queues sont en train de nous tuer au niveau des restos. Dans les chambres, il ne faut plus parler de chambres, mais plutôt de négrier en quelque sorte. Le décès de notre camarade Bassirou Faye, ça ne passe pas, le courant ne passe pas entre Mary Teuw Niane et les étudiants. Cet étudiant trouvé à la faculté de droit estime que l'État devrait d'abord résoudre les 1001 problèmes de l'université. Il y a un problème qui se pose ici d'abord. L'État doit faire en sorte que ce problème-là soit résolu d'abord. Le problème qui est là, c'est-à-dire les professeurs sont là en grève, les étudiants ne font pas cours. Après la pose de la première pierre de la nouvelle résidence des étudiants, ces derniers attendent de voir du concret. Les populations de Lobodou, Dandé Mayo, dénoncent la fermeture de l'école du village qui n'est pas ouverte, que même les jours de vote, mais aussi le manque d'infrastructures de leur localité. Pour plus de précision, avec Achinia. Lobodou Dandé Mayo est une localité située sur les berges du lac de Guiers, à quelques kilomètres de Keur Momar dans la région de Louga. Les populations de cette localité ne peuvent plus comprendre que leur école construite depuis 2010 reste encore fermée. Pour ces populations, ce lieu du savoir sert plutôt comme bureau de vote. Depuis 2010, depuis sa construction, l'école ne sert que comme bureau de vote. L'école est toujours fermée et nos enfants sont obligés de rester à la maison ou d'aller à Guéo pour apprendre. Le centre de santé n'est pas mieux loti, mais ce qui écœure le plus les populations, c'est que ce centre de santé soit aussi un lieu de vote. On vote dans le centre de santé et la quiétude des malades est perturbée le jour du scrutin. Autre récrimination des populations, l'absence d'électricité. La haute tension surplombe nos maisons, mais nous n'avons pas encore de courant. Nous sommes considérés comme du bétail électoral aux yeux des politiciens, estiment les populations de Lobodou Dandé Mayo. Les politiciens ne se soucient de nous que lors des élections. Chat échaudé craint l'eau froide. C'est pourquoi les populations ne veulent plus voir les politiciens même en peinture, car ils estiment que les tromperies et autres promesses non tenues n'ont que trop duré. Louga,
Achille Nia, Radio-Télévision Walfadjri. Les professionnels de la couture basés à Thiaroye éprouvent d'énormes difficultés. Ces artisans qui ont décidé de rompre avec le secteur informel, appuyés par la centrale syndicale, ont mis en place le syndicat national des professionnels de la confection. Leur réaction recueillie ici par Théodore Semedo. Avec le nouveau vent de la formalisation de l'économie informelle pour faire la transition, il est venu le temps, effectivement, disons nous, de les appuyer, de les accompagner pour qu'ils puissent mieux se formaliser. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous sommes là pour procéder à une mutation, n'est-ce pas, disons nous, de cette association en une organisation syndicale qui est beaucoup plus apte, en tout cas, à défendre leurs intérêts matériels et moraux et à faire la promotion de leur métier et dans lequel, effectivement, ils évoluent. Ce sont des professionnels de la couture et de la confection, comme on le dit, mais qui sont confrontés à de nombreux problèmes, parmi lesquels, effectivement, il y a, par exemple, disons, la question fondamentale de la formation. La formation, pourquoi? Une formation de qualité pour des produits de qualité. Et les produits de qualité, c'est des produits compétitifs, aussi bien au niveau du marché local que du marché régional que du marché international. Et ça pose effectivement la question aussi, disons, des équipements, parce que être formé, maîtriser, n'est-ce pas, disons, donc, les instruments et les techniques de sa profession, c'est bon, mais encore faut-il avoir le matériel adéquat. Et là, effectivement, on est en train de les organiser pour qu'ils puissent effectivement, disons, accéder, pouvoir disposer de matériel adéquat. Aussi, war nañ accéder tamit ci protection sociale bi quoi, parce que tamit war nañ fexe ba nga xamante ni si téer bu feebar, bon jéem a ñu xool ba xam nan ngay fajoo, ban protection sociale ngay am pour au moins mën a faju quoi. Sport à présent, et nous allons parler de cette grosse colère des responsables des régates de Saint-Louis contre les organisateurs d'une autre épreuve de régate à Dakar et à Saint-Louis. Ils leur reprochent d'utiliser leurs images et de semer la diversion. Le président des régates, Elhadji Mokhtar Gueye, s'en explique au micro de Gabriel Barbier. Depuis un certain temps, des images sont véhiculées par une télévision de la place pour annoncer une manifestation de régate qui doit se dérouler par une certaine association dénommée les peuples de l'eau, le 4 avril. Mais ce qui nous étonne, c'est que sans notre autorisation, les images diffusées sont les nôtres. Vous savez qu'ici à Saint-Louis, notre comité, depuis plus de 25 ans, organise des régates, de grandes régates, parrainées par la première dame. La dite association envisage d'organiser le 15 août une manifestation de régate à Saint-Louis, mais cette fois-ci parrainée par la première dame. Nous dénonçons cette démarche pour la bonne et simple raison que ça peut amener de la confusion, n'est-ce pas? Nos régates à Saint-Louis, alors c'est le lieu vraiment de voir converger tous les Saint-Louisiens et d'ici et de la diaspora, n'est-ce pas, à la période de la Tabaski, qui coïncide avec celle de congé des acteurs, n'est-ce pas? Si maintenant quelqu'un nous propose une autre date et décide d'organiser, ça pose problème. Mais nous aimerons simplement faire comprendre aux membres de la dite association que, d'abord, pour le premier élément, la diffusion de nos images, ces dernières sont notre propriété. Ces images font partie de notre patrimoine. Surtout que le motif de l'organisation, pour eux, cette discipline est en léthargie, n'est-ce pas? Ils veulent démarrer. Nous sommes en vitesse de croisière. Nous avons organisé. Restons-nous au football Coupe de la Ligue. Les huitièmes de finale débutent cet après-midi au stade Demba Diop. À 16h, Dakar Sacré-Cœur va rencontrer l'équipe de Kayor Foot. À 18h, Renaissance contre Diambar à Denis Biramdao. À 16h, Génération Foot fera face à l'équipe de Diaraf. Et puis, football en Europe, début des quarts de finale. Allez ce mardi à 18h45.
À Noucan, le Barcelone accueille l'Atlético Madrid. Et dans l'autre match, le Bayern de Munich joue contre le Benfica de Lisbonne. À rappeler dans ce journal, une personne blessée, 4 millions importés par les malfaiteurs dans une attaque à Diogo, dans le département de Tivaouane. La victime, un commerçant, a été violemment tabassé par les brigands. Gorgui Sambandja nous en a dit un peu plus au cours de ce journal, qui a été assuré du côté technique par Adjaratou Penda Dialogué et Ramatoulaye Sall Diop. Coin esthétique, merci à Abilour. Coin rédactionnel, merci également à Ousmane Sen, que vous allez retrouver dans un instant seulement pour le magazine de la rédaction. Un grand merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce journal.